Chers amis, je vous salue. Je suis très heureux du privilège qui est mien aujourd'hui de vous parler. Et aujourd'hui, je vais vous parler des pas ascensionnels de l'enfant prodigue. Les pas ascensionnels de l'enfant prodigue. L'histoire de l'enfant prodigue se trouve en Luc, chapitre 15, les versets 11 à 32. Les pas ascensionnels de l'enfant prodigue. Quand on pense à la parabole de l'enfant prodigue, on pense toujours à un jeune homme méchant et ingrat qui prend sa part de l'argent paternel et va le gaspiller dans un pays lointain en compagnie des ivrognes et des prostituées. Nous n'aimons pas être comparés à lui. Nous n'aimons pas être comparés à l'enfant prodigue. Nous nous scandaliserions si quelqu'un nous nommait enfant prodigue. Toutefois, disons que l'enfant prodigue n'était pas un homme entièrement mauvais. Dans son cœur, comme dans chaque cœur humain, le mal et le bien étaient mêlés. Quel bien fit l'enfant prodigue? 1. Il se repentit. 2. Il confessa son péché. 3. Il rentra à la maison de son père comme un homme nouveau. On se glisse aisément en bas, mais il est difficile de remonter la pente. Après les pas qui le menèrent au pourceau, au lambeau, à la famine, à l'humiliation et à la disgrâce, l'enfant prodigue marcha les pas difficiles qui le conduisirent vers le pardon, l'amour et le baiser du Père. Quelle splendide résurrection! Du péché à la gloire et la joie d'une vie renouvelée. Le plus grand besoin du monde, c'est le besoin d'hommes nouveaux, régénérés. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons considérer les pas ascensionnels de l'enfant prodigue. Quel a été le premier pas ascensionnel de l'enfant prodigue? Son premier pas en avant fut de rentrer en lui-même. Rentrer en soi-même, cela signifie prendre connaissance de sa réelle et vraie personne. Quand on rentre en soi-même, on cesse d'être captif du milieu mondain. On se redresse sur ses pieds et on commence à faire face, à résister contre le mal dans le monde et à résister contre le mal en soi-même. Ainsi fit l'enfant prodigue. La faim, l'humiliation, la dégradation le secouèrent si fortement que pour la première fois de sa vie, il commença à se connaître lui-même. Le redoutable contraste entre le passé et le présent éveilla dans son âme la rébellion envers ses actions personnelles, fit naître l'esprit de résistance contre son péché, ses troubles, sa manière de vivre. Le plus dangereux dans la vie de certains hommes n'est pas seulement les péchés qu'ils commettent, mais la résolution à vivre avec leurs transgressions. Ils vivent dans le péché et le considèrent comme une chose naturelle. Des hommes mentent
volent, dissimulent, s'enivrent, se pervertissent et pervertissent les autres, écrasent leurs compagnons sous la médisance et la cruauté, et considèrent tous ces maux comme des éléments naturels de leur conduite et de leur relation avec les autres. Leur réconciliation avec le péché me rappelle l'histoire de ces moines du Moyen Âge qui n'étaient point confus. Quand la vermine rampait sur leur corps, leur barbe, ils l'estimaient comme bénédiction de Dieu. Cet esprit de réconciliation avec le mal, si courant chez les hommes d'aujourd'hui, est un désastre pour la vie spirituelle. Désastre qui attaque le caractère, l'âme, l'esprit et remporte sur l'homme de grandes et terribles victoires. Cet esprit de réconciliation avec le mal détruit le désir de résistance contre la tentation et le péché, entrave les progrès spirituels et encourage les gens à réaliser les actions les plus obscures. J'ai entendu beaucoup d'hommes confesser « Nous sommes des pécheurs, nous sommes des pécheurs ». Et pourtant, ils continuent à tolérer parfaitement le péché. La confession que tu es un pécheur ne doit pas te laisser vivre en paix avec le péché. Cette confession ne doit pas paralyser ta volonté de résistance. Il ne faut jamais nous réconcilier avec les choses qui brunissent notre conscience. Elles nous chassent loin de la face de Dieu et nous mènent vers le trépas spirituel. Je le répète, bien, l'enfant prodigue ne se réconcilia pas avec son péché. Quel a été le deuxième pas ascensionnel de l'enfant prodigue? Son deuxième pas en avant était de réfléchir sur sa situation. Penser est une bonne chose, car les pensées sont les forgerons invisibles de notre destin. Telle pensée, tel homme. Toutefois, penser, ce n'est pas suffisant pour l'homme. Le roi Saül pensait, mais il pensait comment faire périr David. Judas pensait aussi, mais il pensait comment trahir et livrer Jésus. Oui, comprenez bien qu'il n'est pas suffisant de penser, mais il est très important de savoir quelle sorte de pensée on loge dans son esprit. L'enfant prodigue pensait non seulement à sa chute, à sa disgrâce, à la maison paternelle, au mal qu'il avait fait à son père. Il pensait aussi à sa marche vers le foyer, à la confession de son péché, à la complète restitution de sa vie. Son esprit était un esprit d'humilité et de repentance. L'homme d'aujourd'hui pense aux biens matériels, aux propriétés, aux intérêts de ses richesses, au plaisir, mais point du tout à la repentance. La vie pour lui signifie manger, boire, se divertir. Le péché est pour lui chose inconnue. Il ne songe pas à devenir meilleur. Il ne songe pas à se réconcilier avec Dieu. Quel a été le troisième pas ascensionnel de l'enfant prodigue? Le troisième pas de l'enfant prodigue fut de réaliser son plan. En effet, il transforma ses pensées en une décision. Les bonnes et cette pensée l'amenèrent à une sainte et noble décision. Les pensées mauvaises et criminelles conduisent les hommes vers de cruelles et coupables décisions. L'enfant prodigue mit sa volonté en action. On peut avoir de superbes pensées,
prendre 1000 bonnes décisions, mais si tout reste dans la sphère de nos souhaits du moment, sans se transformer en action, ces pensées et décisions ne rimeront à rien. La volonté, c'est la chaudière à vapeur qui met en mouvement le mécanisme total de notre vie. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux? Le fils prodigue exécuta tout ce qui était dans ses pensées et en fit une décision. Il se dressa sur ses pieds, laissa ses pourceaux, alla chez son père et confessa son péché. Je ne m'étonne point que ses pas s'achevèrent dans les bras du Père, qui l'a accueilli avec amour et lui a remis un anneau. La remise de l'anneau symbolise la filiation restituée. En décrivant d'une manière si touchante l'accueil reçu par l'enfant prodigue de la part de son Père, Jésus nous livre toute la grande joie qui éclate dans les cieux pour un seul pécheur qui se repent. Il ne faut pas penser, chers frères, il ne faut pas penser, chers amis, il ne faut pas penser, chères sœurs, que cette illustre parabole se rapporte seulement aux grands pécheurs. La parabole de l'enfant prodigue est un miroir de la vérité en lequel chacun d'entre nous peut se découvrir lui-même parce que nous faisons tous des erreurs. Nous péchons tous devant Dieu. Comme l'enfant prodigue, ne reste pas dans la boue du péché qu'on appelle adultère. Comme l'enfant prodigue, ne reste pas dans la boue du péché qu'on appelle fornication, corruption, mensonge, discrimination, et j'en passe. Comme l'enfant prodigue, je te supplie, essaie de sortir de ta boue. Fais les pas qu'il a fait. Rentre en toi-même. Réfléchis sur ta situation et réalise le plan de sortie que tu as fait et sois réconcilié avec le Père céleste. Reprends ton statut d'enfant de Dieu. Ainsi donc, rappelons-nous les pas ascensionnels du Fils prodigue afin de marcher dans leurs empreintes, malgré toutes les oppositions que nous pouvons rencontrer sur notre chemin. Ces pas nous mènent vers Dieu. Ces pas nous mènent vers une vie nouvelle. Plaise donc à la divine majesté de nous donner le don de crainte afin que nous le servions filialement, le don de piété pour le révérer comme notre Père très aimable, le don de la science pour connaître le bien que nous devons faire et le mal que nous devons fuir, le don de la force pour surmonter courageusement toutes les difficultés que nous rencontrerons en la pratique de la vertu, le don de conseil pour discerner et choisir les moyens propres à nous perfectionner, le don d'entendement pour pénétrer la beauté et l'utilité des mystères de la foi et des maximes évangéliques, et enfin, le don de sagesse pour goûter combien Dieu est aimable et pour savourer et expérimenter les douceurs de son incompréhensible bonté. Oh, que nous serons heureux si nous recevons ces précieux dons, car sans doute, il nous conduira au sommet de cette échelle mystique où nous serons reçus de notre divin Sauveur qui nous y attend les bras ouverts comme le Père du Fils prodigue pour nous rendre participants de sa gloire et de sa félicité. Que mon bon Dieu, le Père tendre et compatissant, mon doux Yahvé, vous bénisse tous. Amen.